Alors maintenant qu'on a vu la politique de redistribution dans la précédente vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en place une politique de redistribution. Quels sont ces instruments aujourd'hui qu'on peut utiliser dans un État pour pouvoir réaliser cette politique de redistribution. On avait déjà parlé au début de ce module sur la composition des revenus, où on avait donc les revenus qui sont issus de notre salaire et ensuite on avait les revenus de transfert. Donc les revenus de transfert, justement, ils peuvent être... Donc c'est justement toute la politique de redistribution sous forme de différentes aides sociales, par exemple, ou un système de santé, ou pour participer à l'assurance chômage, etc. Donc ce sont des revenus de transfert. Et donc j'ai principalement identifié trois moyens, trois instruments pour pouvoir réaliser cette politique de redistribution. Le premier instrument, ce sont bien sûr les prélèvements obligatoires. Les impôts, il n'y a personne qui échappe. Donc bien sûr, il y a tout le monde qui va être soumis à de l'impôt. On va tous être classés sur une grille d'imposition en fonction de notre niveau de revenu. Et en fonction de cette grille d'imposition, il y a un pourcentage de notre salaire qui va être pris par l'État. Donc ça correspond au prélèvement obligatoire donc pour les personnes, donc sur l'imposition sur le revenu. Et après, vous avez aussi l'imposition sur les sociétés, donc l'IS. Toutes les sociétés qui font du bénéfice vont devoir redonner une partie de leurs bénéfices. Ça peut être à peu près 15-18% sur les bénéfices qui sont inférieurs à 38 000 € pour les entreprises. Et après, ça va jusqu'à à peu près un tiers, donc 33%, entre 25 et 30% de leurs bénéfices qui sont repris par l'État. Donc on parle uniquement là de bénéfices, bien sûr, pas de chiffre d'affaires, mais de bénéfices qui vont être repris par l'État. Ce sont des prélèvements qui sont obligatoires. Et donc ça va permettre justement de faire une grosse cagnotte et de les réinjecter dans différents investissements de l'État et notamment dans les revenus de transfert. Deuxième instrument, ce sont bien sûr les cotisations sociales. Donc tout salarié en France a un salaire brut et un salaire net. Et donc sur votre bulletin de salaire, vous avez le descriptif justement de toutes les cotisations sociales qui sont prélevées, de tous les prélèvements obligatoires qui sont prélevés sur votre fiche de paye. S'il n'y avait pas ça, évidemment votre salaire brut serait quasiment égal à votre salaire net. Et donc il n'y aurait pas autant de différence qui va entre 20 et 25% en fonction du statut que l'on a. Donc il y a 20 à 25% de différence entre le salaire brut et le salaire net et ça correspond notamment à des cotisations sociales. À ces cotisations sociales, donc, il s'ajoute aussi bien sûr toutes les charges patronales aussi. Donc c'est pour ça que quand vous avez un salarié qui est au SMIC, en réalité pour l'entreprise, donc il est censé coûter 1 150 € à peu près net. En réalité, il va coûter 1 800 € si vous rajoutez toutes les cotisations sociales et toutes les charges patronales. Donc il va coûter environ 1 800 € pour le patron justement. En fonction de ses différents bien sûr statuts, s'il est en alternance ou pas, bien sûr, il y a plein de cas différents. Mais justement, ces cotisations sociales et prélèvements obligatoires vont permettre de financer ces différents revenus transferts. Ensuite, troisième instrument possible, toutes les taxes qui existent. Et notamment la première taxe qu'on peut parler, c'est la TVA, qui est de 20%. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle toujours en prix de vente consommateur pour les clients, en prix de vente TTC, alors que quand vous êtes du côté du commerçant, donc vous, quand vous allez faire des calculs commerciaux, vous allez parler en hors taxe, vous allez retirer la TVA. Et justement, cette TVA qui va de 5,5% jusqu'à justement 20%, même ça va même à 2,1% pour certains biens. Donc il y a 2,1%, 5,5%, 10% à peu près et 20%. Donc il y a plusieurs TVA différentes en fonction du type de produit que vous vendez. Donc cette TVA qui représente une grosse somme quand même d'argent justement permet de financer ces revenus transferts. Vous avez différentes taxes, donc des taxes écologiques, des taxes carbone qui existent et des taxes enfin il y a énormément de taxes, tous les citer, je crois qu'il me faudrait beaucoup de temps pour tous vous citer, tellement il y en a en tout cas en France. Donc là, juste par curiosité, je suis allé sur Wikipédia pour voir un peu la liste de toutes les impôts et taxes français. Donc le système fiscal français comporte quand même 214 taxes et impôts en France. Bon, depuis 2018, ça n'a pas forcément été remis à jour, mais c'est à peu près le même topo. Vous vous rendez compte, en fait, tous ces impôts et taxes vont permettre de financer différentes choses, dont les revenus de transfert. Donc vous avez plein de choses différentes. Vous avez des droits de douane, des droits agricoles. Je ne sais pas, par exemple, vous avez des taxes sur les farines et semoules, je ne savais même pas quoi. Taxes sur les farines, semoules, taxes sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles,
taxes sur le permis de construire, des malus bien sûr, des bonus, taxes sur les transports aussi, des taxes carbone, etc. Vous avez, je sais pas, taxes sur les spectacles d'art dramatique et lyrique. Tiens, je ne savais même pas. Voilà, vous avez énormément de taxes différentes, taxes sur les éoliennes maritimes, des droits de donation, des droits de succession, bien sûr, au niveau de l'immobilier. Bien sûr, des différents droits, taxes qui sont pris lors de la vente de biens immobiliers aussi. Taxes sur les transactions financières, sur les salaires, évidemment. Vous avez énormément de taxes en France qui vont permettre de contribuer justement à ce revenu transfert, en partie, bon pas que à ça, mais en partie à ce revenu transfert.